Je vais prendre une belle introduction, c'est la main de Dieu qui agit, sans qu'on se communique les uns des autres de qu'est-ce qu'on va faire exactement. C'est de toujours laisser Dieu agir dans la direction de son Église. Puis ce matin, ma prière, c'est que Dieu agisse puis qu'il remplisse nos cœurs parce qu'il connaît nos besoins. Puis ce matin, tout ce qui s'est déroulé, et j'ai même écrit une note dans Barbara, que même les chants reflétaient même la parole de Dieu. Puis je n'ai pas parlé à Barbara, dire on chante, elle chante. C'est un peu comme ça que Dieu nous connaît, chacun de nous, puis qu'il répond exactement à nos besoins. On a besoin d'entendre la parole de Dieu, puis Dieu, il est au-dessus de nous. Puis on va voir, avec les textes qu'on va voir, ce que Dieu va faire à travers. Ce matin, comme introduction, quelques petits exemples. Pardon, Seigneur, pardon, le chant de ce matin, pour relève-nous. Moi, personnellement, et chacun de nous, on a à demander pardon. C'est notre sanctification qu'on fait. C'est notre vie de tous les jours. On a à demander pardon à aller voir Dieu, puis dire, il y a telle affaire, je te demande pardon, puis aide-moi à continuer, donne-moi la force. Pour relève-nous, c'était le chant. Le texte, dans Proverbe, les choses que est l'Éternel. Il y a des choses qui déplaisent à Dieu. On veut-tu les connaître ou on veut ignorer pour moi? Non, on a un Dieu qui est intervenu dans notre vie par Jésus-Christ. Maintenant, on a ses recommandations, on a sa cuisine qu'on est en train de manger, sa parole, qui dit que c'est une parole de vie. Ça, c'est sa cuisine, sa grande cafétéria. Moi, j'ai travaillé dans une cafétéria, puis je pouvais faire venir plein de choses, de toutes sortes de compagnies. Mais Dieu, lui, il connaît nos besoins. Il connaît chacun de nos âmes, puis il sait qu'est-ce qu'on a besoin de guérir. Parce qu'on a des plaies, des fois, des blessures qui viennent de loin. Puis Dieu, il vient nous chercher, puis il vient combler, il vient mettre des pansements. Puis ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dans sa parole, c'est plein de tout ce qu'on a besoin qui contribue à nos âmes. Et là, Michel, notre pasteur qui a lu dans Timothée, il a donné l'exemple de Timothée 3, 14, 15. Jasmine qui a monté le nouveau ordinateur. Je suis arrivé ce matin. Notre église locale, puis Michel parle de l'église locale ce matin. Puis on va parler de l'église locale, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette église locale-là? C'est un bâtiment, c'est beau, là. Mais un bâtiment, c'est beau être là. Mais qu'est-ce qui fait que les gens vont passer devant cette église locale-là, puis ils vont dire quoi? Quand les gens, Jésus demandait aux gens, qui êtes-vous allé voir? Ou que Jésus demandait, qu'est-ce que les gens disent? C'est important. Tu sais, on dit, moi, ce que les gens pensent, moi, ça ne me dérange pas trop. Mais ça devrait nous déranger pas mal. Ça, c'est la réponse que le monde fait. Mais ça devrait nous déranger ce que le monde pense de nous, parce qu'on a à être des témoins du Seigneur Jésus. On a à être des ambassadeurs pour Christ. Ça nous dérange. Qu'est-ce que les gens pensent de Daniel Billet? Parce que le peu de temps qu'on est sur la terre encore, à comparer à l'éternité, bien, c'est important ce que le monde pense de Daniel Billet. C'est le témoignage de Jésus-Christ en moi qu'il faut qu'il reflète. C'est ça que les gens, il faut qu'ils voient à travers. Daniel Billet, il vit comment? Il vit quoi? Il est pas mal dans la parole.
Mais si on prend la position de Christ, ça ne sera pas tout le temps facile. Ça ne sera pas tout le temps évident. Parce que pour certains, on va être une odeur de mort. Et pour certains, on va être une odeur de vie. Mais l'odeur de vie, là, c'est nos frères et sœurs aussi. C'est les brebis qu'il faut qu'ils entendent la parole. Ils vont entendre l'odeur, ils vont voir l'odeur de vie, ils vont voir la lumière. Parce que Jésus dit, qu'est-ce que Jésus dit? Mes brebis, je les connais, ils entendent ma voix, puis ils me suivent. Je suis content que le Seigneur Jésus nous a parlé de ça, parce qu'à un moment donné, on trouverait le temps long. Parce que quand on est dans la parole, les gens, en général, ne sont pas tout à fait en amour parce qu'on a affaire avec la chair. Hein? Il dit, on a crucifié la chair avec Christ, c'est pas pour rien. Notre pire ennemi, c'est la chair. Notre pire ennemi, en premier, c'est la chair. Parce que Satan est là, puis il nous fait du trouble. Mais celui qui peut nous faire le plus de trouble dans notre vie chrétienne, c'est la chair. Puis le monde, c'est très bien comment utiliser la chair, qu'on s'en aille par là. Que le Seigneur bénisse sa parole, Michel l'a dit. On a des choses à voir. L'Église locale. Ma prière, le Seigneur le sait, c'est mon introduction ce matin. Qui on est? Qu'est-ce qu'on vit? Puis comment on peut s'identifier à un bâtiment qui date déjà de presque 200 ans, puis que les gens vont passer ici? Quel honneur devant Jésus-Christ! Quel honneur que les gens vont passer ici et vont dire, eux, c'est la parole de Dieu qui passe en premier. Parce que ce n'est pas le monde qui va nous dire comment suivre Dieu. C'est la parole de Dieu qui est prêchée à cette église-là. C'est ça qui change les vies. C'est pas la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Là, c'est pas ma parole à moi qui va changer les vies. C'est tout ce que je vais dire par rapport à la parole de Dieu qui va changer les vies. C'est ça la semence, c'est pas ce que Daniel Guillet pense qui va changer les vies. C'est ce que Daniel Guillet connaît de Jésus-Christ, puis la manière que Jésus-Christ va utiliser ses paroles qui va aller toucher les gens. Mais si on ne connaît pas la parole, si on ne s'instruit pas, bien là, nous, on commence à défaillir. Puis le diable utilise ses ruses, le monde utilise ses ruses pour nous faire détourner, pour pas qu'on soit un témoignage. Mais si on vient à une église locale, le dimanche, mais le lundi, je suis la même personne, mais qu'il y a d'autres tâches. Je viens m'abreuver, je viens en communion fraternelle avec mes frères et sœurs, mais le lundi matin, ou quand on s'en va à 2 heures le dimanche après-midi, la vie continue. La vie en Christ continue. Parce que je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est de la plus haute importance que ce que moi, Daniel Guillet, je pense. Je suis crucifié avec Christ et on a à le vivre, la parole. On va voir un si beau texte. Le premier, c'est un bel exemple d'une personne qui a donné sa vie et que le Seigneur a utilisé cette personne-là pour nous emmener un si beau texte. Puis je vais vous le lire. Il y a bien trop de choses pour aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est vaste, c'est grand. Mais le Seigneur sait qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui. Moi, j'en avais pour une semaine. Mais regardons. Tu sais, quand les gens s'assoyaient à côté de Jésus, puis ils l'écoutaient, ils étaient réconfortés, ils étaient encouragés, ils étaient repris.
Les gens, ils écoutaient puis ils ne voyaient pas les heures passer. Assez que le Seigneur a fallu qu'il donne du pain et du poisson pour que les gens retournent. Hey, ça, c'était intéressant, la parole de Jésus-Christ. Mais c'est ça qu'on est en train de voir. On devrait tous sortir nos sacs de popcorn puis être intéressés à ce que Dieu est en train de dire. Assez qu'on oublie le temps. Tu sais, des fois, on a une communion fraternelle avec un frère, une soeur. On parle du Seigneur, puis on dit, ah oui, ça fait 5 heures qu'on rentre. Mais c'est ça. C'est ça, s'intéresser à ce que Jésus a à nous communiquer. Je vais lire un texte ici. C'est 2 Pierre. 2 Pierre 1. Verset 1 à 5. Je vais juste. Le dernier chant, les premières paroles. Regardons ensemble. Après ça, je vais vous partager. Regardez bien. Le premier chant avant d'apporter la parole. Regardez bien le texte. Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi. À quoi? À combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi, à rester debout, un peuple prêt à te servir. Ça, c'est un beau texte. Et j'ai remarqué comme c'était même la prière du Notre Père à travers les textes qui étaient utilisés. Maintenant, 2 Pierre, 1. Le verset 1 à 5. On va regarder vite un ensemble, puis je vais vous démontrer l'attitude d'une personne. Tout de suite après. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre. Et vous entendu juste ici, une foi de même prix que la nôtre. Il y a des contradicteurs, là. C'est pour ça qu'il dit ça. Ici, écoutez bien. Seigneur Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance. Wow! Ça me fait penser, quand je travaillais dans la cuisine et je trouvais un produit. Wow! Ça, je vais utiliser ça. Ça va changer le goût de mes recettes. Sa divine puissance. On n'a pas une puissance qui vient d'un tracteur, là. Hein? On dirait, il marche ce tracteur-là, mais une puissance divine. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, regardez bien la dernière petite phrase, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Hein?
La foi, Jésus-Christ, on la connaît, la foi. La foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. On la connaît, cette foi-là. Mais il dit ici, puis je vais arrêter parce qu'il y a plein d'autres choses, on ne finirait pas de voir la parole de Dieu, mais il y a une chose qu'on a à apprendre aujourd'hui, sûr et certain. Effort pour joindre. Des efforts, là. Hein? Pourquoi il dit, joignez tous vos efforts? On dit, ça, je parle de ça souvent. C'est un sujet qu'on rencontre souvent. Dieu, délivre-moi de telle ou telle affaire. Puis là, mettez-en, là. On les connaît tous, là. Seigneur, délivre-moi de. Seigneur, délivre-moi de ça. On met tout le temps ça sur le dos. Seigneur, délivre-moi, puis délivre-moi, puis. Ah, tiens, délivre-moi de ça, puis délivre-moi. On veut tout être délivré. Hein? C'est bon de tout être délivré. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, là, c'est l'excellence de la pensée divine. Ça veut dire que, en premier, faites tous vos efforts. Bien, l'effort, là, moi, je vais vous donner un exemple que j'ai donné souvent à quelqu'un. Là, je vais essayer de rester dans la caméra. Parce que ça me fait bouger la parole de Dieu. C'est vrai. J'ai donné un exemple de deux choses souvent. Je suis un exemple esclave du casino et des machines à sous. Je prie le Seigneur pour qu'il me délivre de cela. Seigneur, délivre-moi. Je sais que je connais toutes les conséquences, puis j'ai tous les troubles qui vont avec et tout. Mais là, on pourrait nommer plein d'autres choses, là. On connaît nos prières. Dieu connaît nos prières. Mais la plupart du temps, tu sais, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Comment ça se fait qu'il est obligé de nous le dire? Faites tous vos efforts. On est capable de... Hein? On est capable de... Quand le Seigneur nous délivre de quelque chose, moi, je donne un exemple là. Le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Mais c'est vous ce qu'il m'a dit à l'intérieur de moi par le Saint-Esprit. J'étais en train de rouler des cigarettes, puis j'en ai roulé par après, puis j'en ai acheté par après. Mais il m'a dit, touchez pas. Alors, touchez pas, sinon tu n'es pas délivré. Tu te rends esclave, je t'ai délivré. À l'instant même, il m'a délivré. À l'instant même, il m'a dit, t'es libre, hein? T'es libre de la rallumée, là. Là, je suis dans la garde. Tu l'allumes-tu? Tu l'allumes-tu ou tu l'allumes pas? Ça, c'est la chair, là. La compréhension. Dieu, il veut qu'on on comprenne ce qu'il est en train de nous dire. Pas Dieu délivre-moi. Hey, Dieu nous accompagne. Il dit qu'il a mis le consolateur en nous. Mais il ne faut pas le prendre pour un imbécile puis dire, regarde, délivre-moi, puis là, t'attends. Là, tu continues à prendre un coup, puis tu reviens, ta femme, t'attends. Dieu, j'ai prié, Seigneur, il va me délivrer. Tu vas toujours à la même adresse. Tu vas toujours à la même place. Puis tu vomis tout le temps. Puis je ramasse tout le temps tes dégâts. Non, le Seigneur te délivre. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné, tu te lèves et que faites tous vos efforts. Ben voyons donc, c'est quoi, là? On est délivré, puis après ça, la même rue, la même adresse, les mêmes 3 marches, puis on tombe dedans, puis on dit, ben le Seigneur, il m'a pas délivré. La parole est là pour ça. La parole est là pour ça. Puis là, je vais vous donner un exemple. Là, on rentre dans le texte. On rentre dans le texte. Regardez bien. Il y a des gens
donné leur vie. Là, je suis en train de parler d'une personne en particulier. Je suis en train de parler à Pierre de Pierre. Pierre, c'est une personne particulièrement qui a donné sa vie. Et en plus, il était tellement aimé, parce qu'il a donné sa vie, qu'il est mort à la tête en bas. On sait, les historiens, ils ont trouvé des textes que Pierre, il a été crucifié, mais la tête en bas. Là, je ne tomberai pas dans tous les détails, parce qu'on ne finira pas là encore. Mais regardez bien ce qu'il nous a écrit. Regardez bien ce qu'il nous a écrit de spécial. Voilà pourquoi il y avait des contradicteurs, il y avait des gens, si on voit, on recule un peu avant, mais celui à qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit pas de loin, et il dit ça, mais on oublie les purifications de ces anciens péchés, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à fermer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, vous sera largement accordée. C'est quoi ça, largement accordé? Ça veut dire, viens, rentre, bon et fidèle serviteur, le bienvenu, hein? Le Seigneur, il nous réserve plein de choses, parce qu'on va avoir combattu le bon combat. C'est ça qu'on s'encourage. Encourageons-nous les uns les autres à faire ça. Moi, là, ça ne me tente pas de vous parler de mon char qui brette à chaque fois qu'il fait il va mal. Ça ne me tente pas de tout le temps parler de ça, mais ça me tente de parler du Seigneur Jésus. Ça me tente de s'encourager. Ça me tente de dire que le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Je persévère là-dedans, parce que demain matin, je peux aller au dépanneur si je veux. Ben franchement, moi je dis tout le temps, je pourrais être meurtrier demain matin, je pourrais être un voleur demain matin. On a le choix de dire, non, je suis quelqu'un que le Seigneur Jésus habite en moi, puis ma chair, je la tiens ferme. La parole est là pour ça. Mais il faut lire la parole, il faut s'informer, il faut s'instruire comme à l'école. On est des enfants naissants dans la foi. Mais on grandit, on ne restera pas au père blanc puis à la chaise haute toute notre vie, puis en train de faire caca à l'âge de 5 ans parce que ça nous tente de tout le temps rester au même point. On veut être des adultes à un moment donné. On veut être de plus en plus libres. Comment être de plus en plus libres? Imprégnons-nous de la parole. Le diable va fuir loin de nous. Quand il vient, on l'attend. Parce qu'il va avoir face au Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui vient à nous. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Bien, regarde, c'est Jésus qui va s'en occuper. Et la chair, regarde, c'est une tente. Regardez bien ce qu'il dit ici. Voilà pourquoi je prendrai soin. Puis là, il sait, là, écoutez bien le texte, là, pourquoi il dit ça, là? C'est important. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Oh, il y a des choses qu'on sait. Mais il y a des choses qu'il faut se faire rappeler. Puis ça m'a rappelé des choses. Qu'est-ce que je suis en train de donner là? Hein, oui, il y a des choses qu'on sait, puis il y a des choses que notre chair a tendance à oublier. Soyez, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Mais il va quand même nous le rappeler. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps
que je suis dans cette tente. Hein? Notre chair, c'est juste une tente. On est en camping. Oui, parce qu'on s'en va dans le ciel. Amen. Paul, il le dit, ça. On est dans une tente en attendant. Ça arrive, hein? De vous tenir en éveil par des avertissements. Il veut nous tenir en éveil, hein, par des avertissements. Car je sais que je quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. OK? Mais j'aurai soin qu'après mon départ, regardez bien ce que tu es en train de dire ici, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. Il voulait que même après sa mort, qu'on l'a vu vivre, mais qu'on se souvienne de ces choses. Pour lui, c'était de la plus haute importance. C'est quelqu'un qui est mort pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort aussi. L'examen de nous-mêmes, là, où on en est rendu, comment est-ce qu'on voit les choses, comment est-ce qu'on voit la parole de Dieu. Les gardiens, et regardez bien le texte, là, les gardiens de la parole. C'est une question d'amour. Une question d'amour. Pourquoi une question d'amour? On va le voir dans les versets ici. Parole de Jésus lui-même. C'est pas n'importe qui, Jésus, là. Amen. Hein? C'est pas juste un prophète, là. C'est pas juste quelqu'un qui a passé et qui a marqué la vie des gens. C'est tout, là. Le Créateur lui-même, qui est descendu parmi nous. Puis là, c'est marqué, parole de Jésus. Jésus lui répondit. Regardez bien, là. Si quelqu'un m'aime, regardez bien l'examen de conscience que le Seigneur m'a montré là, ce matin. Là. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ben, j'ai mon voyage. On a un devoir à cause de l'amour qu'il y a eu pour nous. Si quelqu'un m'aime, ben, il va garder ma parole. Mais comment garder la parole si on la connaît pas? Le désir, Seigneur Jésus, c'est qu'on connaisse sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La première chose qu'on a entendue, c'est une parole de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La première parole qui nous a fait naître, qui nous a ouvert les yeux. C'est Jésus-Christ lui-même. Nul ne vient au Père que par moi. Oups. C'est quelque chose, ça. Les premières fois qu'on entend ça. Comment ça? Il faut passer par Jésus pour aller au ciel. Il y en a qui pensaient qu'on pouvait obtenir des grâces spéciales parce que c'est Marie et Joseph. Mais la première fois qu'on a entendu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Si quelqu'un m'évoque le nom du Seigneur Jésus, va être sauvé. Ça, c'est les paroles de Jésus lui-même. Venez à moi. Nul ne vient au Père que par moi. Fait que la première parole qu'on a entendue, hein, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Alors, regardez la responsabilité qu'on a face à la parole de Dieu. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit ça? Mais comment que Dieu dit, nous viendrons à lui?
et nous ferons notre demeure chez lui. Puis là, j'ai de la misère à rester devant la caméra. Parce que si le Seigneur Jésus, il dit ça, là, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, OK? Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça me fait penser à Josué, un peu avant qu'il meure. Il avait fait tout un speech au peuple d'Israël, puis il avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais c'est quoi qui existe dans la maison? Tu sais, quand on dit que Dieu, Jésus-Christ, va venir faire sa demeure chez moi, là, c'est quoi qui se passe chez moi? Je suis assez à l'aise que Jésus rentre dans ma maison. Je fais mon petit train-train, je m'en vais sur Internet. Je fais mon petit train-train, je m'en vais m'asseoir dans mon salon. Puis je suis en train de rouvrir le poste de télé. Michel, notre pasteur, il a dit quelque chose que je ne sais pas parler. Puis justement, je suis rendu là. Il a dit, des fois, là, il faut l'éteindre, cette radio-là. Pour entendre le Seigneur nous parler à un moment donné. Parce que qui est entré dans notre maison à date? Parce que là, on y va par la parole. Là. Le Seigneur, il dit, tu gardes la parole, mon Père va t'aimer, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est chez chacun de nous. Mais qui est rentré dans le monde? C'est la télé, c'est Internet, c'est les biens, le matériel qui rentre facilement par les magasins. On est tous entourés de toutes les choses du monde. Mais y a-t-il un moment donné qu'on peut se libérer un peu de quelques affaires que Dieu aimerait pas vraiment? Y a-t-il des choses qui déplairaient à Dieu s'il viendrait nous voir? Ben, je m'en vais passer une semaine chez toi, fais comme d'habitude. Le Seigneur nous connaît, hein? Juste conscientiser que moi, là, quand j'arrive, je suis en train de débarrer ma porte, là, le Seigneur voit ce qu'on est en train de vivre. Il ne faut pas oublier ça. Tu sais, Pierre, il nous rapporte que je vais prendre soin de nous rappeler des choses que vous savez. Je sais que le Seigneur, il voit tout. Mais j'ai besoin de l'entendre, ça, parce qu'on a tendance avec la musique du monde, les programmes. Hey, les programmes, j'ai juste ouvert la télé l'autre fois, là. Puis j'ai pas eu besoin de réfléchir trop, mais si on se laisse aller, il y a quelqu'un tout nu qui est passé sur la scène, puis tout le monde riait. C'est-tu rendu vraiment stupide? Puis ça, voilà, c'est normal. C'est ça la télé. C'est ça la télé. C'est ça l'Internet. Moi, je me souviens, j'ai déjà été sur Internet faire des recherches, puis il m'a dit une affaire. Il faut faire attention parce qu'on est bombardé par des. Voyons, qui ça, là? Il y a une Mélanie, non, de n'importe où dans le monde, ça apparaissait sur mon écran. Ça fait là, j'en fais pas de ça. Moi, je m'en vais sur une Internet pour une recherche sur un sujet quelconque dans un pays. Puis là, à un moment donné, j'ai des visites sur Internet. Ben voyons donc, mais ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. Fait que là, à un moment donné, il a fait des réductions enlever des sites. Puis à un moment donné, tu vas faire grand place parce que tu as des visites qui viennent de l'extérieur. C'est fait pour ça. Tout fait pour suivre la parole de Dieu. Ben oui. Hein? C'est pas fait pour suivre la parole de Dieu. C'est fait pour que nos yeux, au lieu d'être fixés sur Jésus, ça fait quoi? 2 heures et demie qu'on écoute des programmes, puis j'ai donc de la misère à aller 5 minutes la parole. Moi, j'ai un sérieux problème d'organisation. Le Seigneur nous demande ça. C'est pas pour rien que je parle de ce sujet-là ce matin, parce que ça fait partie de nos vies. Ça, c'est notre vie normale de tous les jours.
Ça, c'est un examen que où on est rendu aujourd'hui. Je garde sur ma chaise haute avec ma sauce puis ma bouteille de lait, puis je vais l'envoyer de temps en temps dans les airs, ou je vais regarder la parole. C'est quoi que Dieu aime? Tantôt, j'écoutais, il y a des choses que l'Éternel n'aime pas. Eh bien, il y a des choses que mon Père Céleste n'aime pas. Eh bien, moi, mais eh bien, là, ça veut dire, on peut savoir c'est quoi, ou ben non? On va passer à côté de ça toute notre vie. Juste ce qu'on a entendu un matin, là, ça devrait nous rechercher. C'est quoi déjà qu'elle disait qu'il n'aime pas? Ça devrait nous intéresser tout ça, là. Parce que là, il nous a envoyé ça en plus en français. Il n'y a pas d'excuse, mais qu'on arrive devant le Seigneur, il va dire, qu'est-ce que tu as fait, là? C'est quoi tu faisais, là? Tu as passé 10 heures aujourd'hui. Tu as fait de la télé, tu as fait de l'Internet, 4 heures, tu as été travaillé, ok, tu as travaillé, tu as fait des belles choses à travers de ça. Mais voyons donc, je t'ai laissé ma parole comme guide, tu t'en saurais pas. Mathieu s'est fait demander, ça fait une secousse que le Seigneur me parle avec ça. Ce matin, je veux le partager encore. Et vivez-le, faites l'expérience. Faites l'expérience aussi de prier le Seigneur à genoux, pas devant des toasts tout le temps. Essayez-le à genoux. Essayez de prier Dieu à genoux. Essayez-le. Vous allez voir que la prière est la même. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Essayez-le une fois au moins. Ne demande pas tous les jours, à toutes les heures. Puis, tant mieux si vous le faites, mais essayez de prier le Seigneur à genoux devant le Créateur. Vous allez voir que c'est pas mal plus sérieux quand on sent que Dieu il est vraiment plus haut. Nebuchadnezzar, là, savez-vous ça que devant Daniel, devant le témoignage de Daniel, savez-vous ça que le roi de la terre, Nebuchadnezzar, il s'est rendu jusqu'à manger de la terre, ce que t'as dit? Ouais, c'est le Dieu assez fort, assez puissant. Il a reconnu Dieu, puis je crois qu'on va rencontrer dans le ciel Nebuchadnezzar en cause de la vie de Daniel, qui était droit et intègre. Il a choisi d'être droit et intègre parce que même Samuel, lorsqu'il est né, il était né, en plus, il était confiant des sacrificateurs. Savez-vous ça que les enfants du sacrificateur, c'était des enfants pervers? Samuel, c'est un grand homme. C'est un homme, malgré tout, c'était un homme qui suivait la parole, qui aimait le Seigneur. Mais il tassait des choses. Il a tassé des choses dans sa vie, Samuel, pour demeurer droit et intègre. Avez-vous l'exemple de Samuel? Il est né avec des gens qui étaient tout près de lui, des amis qui jouaient avec. C'était des enfants pervers. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais si on ne lit pas, on va entendre notre message que Dieu nous a préparé le dimanche, puis on va essayer de toffer jusqu'au mercredi prochain. Savez-vous que le diable va nous avoir comme ça? Savez-vous que on va remettre la photo de l'église, s'il vous plaît? C'est le bureau. C'est bon. On va prendre le temps, c'est pas grave. Matthieu s'est fait demander 3 fois. Matthieu s'est fait demander 3 fois par Jésus lui-même. Mais on peut le vivre, ça, avec Jésus. Jésus, tu es mon sauveur. Là, il y a quelque chose que je comprends pas. Comment ça se fait que tu as posé 3 fois la question à Matthieu?
m'aimes-tu? Regarde. Pierre, m'aimes-tu? Mais vous comprenez la base du texte, mais il faut demeurer dans le texte. Merci de m'enseigner. Jésus, m'aimes-tu? Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Hey, comme ça. Et pour la troisième fois qu'il s'est fait demander ça, moi, je l'ai vécu. Mais ça aussi, pratiquons ça. Allons chercher le pourquoi. Demandons à Jésus, pourquoi as-tu dit ça 3 fois? Il va vous dire la première fois. Et là, j'imagine Jésus devant moi. C'est pas compliqué d'imaginer Jésus devant nous. Regardons à la croix. Puis lui-même, le Saint-Esprit en nous, va nous montrer le chemin. Vivez l'expérience. Là, je regarde Jésus, puis là, Daniel, m'aimes-tu? Ouais. Ouais. Puis là, j'entends une autre fois, Daniel, m'aimes-tu? Ça se peut de savoir, ça. Je viens de dire. Mais ouais. La troisième fois, là, quand tu entends la même question par ton maître, ton Seigneur, ton roi des rois, il ne dit pas n'importe quoi, lui, là. Fait que là, ça fait réfléchir, hein? Ça, c'est notre chair, nous, hein? On réfléchit, puis il nous connaît. Puis il sait que la troisième fois, il va dire, il ne prendra pas pour quelqu'un qui pose des drôles de questions, hein? La troisième fois, le texte dit, il était attristé. Pourquoi il était attristé? Parce qu'il s'est remis en question. Le chant qu'on a entendu tantôt, Seigneur, pardon, Seigneur, relève-moi. Ça lui a fait penser que j'ai des choses à régler devant Dieu. J'ai des choses que Dieu n'aime pas et que je fais. Et le Seigneur m'a délivré des choses, puis je marche encore sur le même terrain. Pardon, Seigneur, pardon. On peut s'acquérir des libertés libres. C'est juste à cause qu'on comprend qu'il faut arrêter de piétiner sur le même point. S'il nous amène par là, restons fermes et inébranlables et restons par là. C'est notre devoir. Hein? Le Seigneur nous apporte la parole et il nous laisse le choix de répondre. Quel grand Dieu nous avons. Jean 1, verset 14. La parole, et là, on est en train de vivre ça. On a entendu parler du Seigneur. Pierre nous a parlé du Seigneur. On a entendu des sujets, on a entendu des prières qu'on a dans notre cœur. Et maintenant, la parole a été faite chair. Et regardez bien le prochain texte qui est, pour moi, de la plus haute importance. Est-ce que c'est important, la parole? C'est encore important, là, présentement. Même si ça ne nous tente plus de l'entendre, on va l'entendre. Je vais vous dire une chose. Dans Galates 2:20, savez-vous ce que ça dit? Puis ça, c'est le point le plus important. J'ai été crucifié avec Christ.
Ça, c'est la parole de Dieu. Mais on ne veut pas, on veut pas tout comprendre cette histoire-là. Ça nous implique. Quand ça nous implique, là, on va dire une affaire, il faut l'entendre à un moment donné, bien, le Seigneur il est là pour nous rappeler des choses. Même si on les connaît. Daniel, tu as été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, regardez bien là, si je vis là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On peut-tu être délivré à un moment donné de nos niaiseries, de nos esclavages? On peut-tu se reposer enfin? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On peut-tu s'abriter et dire, merci Seigneur, tu m'as libéré de cette chair-là, tu me fais dormir en paix maintenant. À chaque fois que je m'abrite, je pense à ça. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le quatrième point, regardez bien, il a mis en nous la parole. 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le Saint-Esprit en nous, là, il connaît la parole. Juste en lisant la parole. Quel rafraîchissement. Quel rappel. Et la chair, là, crucifiée, là, laissons vivre Jésus en nous. Regardez bien le texte. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et regardez le texte, c'est « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Comment est-ce qu'on peut faire pour dire « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Parce que le prix que je paye, c'est le prix pour que tu entendes ça à travers moi, parce que ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, je t'en supplie au nom de Christ. Sois réconcilié avec Dieu. Ça, c'est un bon message. Ma vie à moi que tu vois, là, ben c'est ça, Christ qui vit en moi. C'est ça le témoignage. Puis cette église locale, les gens qui vont à l'église, c'est ça, il faut qu'ils voient en nous Christ qui vit en nous. Des gens transformés, des gens libérés. C'est pas que nos souffrances sont arrêtées. C'est pas que nos luttes sont arrêtées. Et soyez fermes et inébranlables. Tournons-nous devant Dieu, hein, ça plie, il y a des journées il y a des circonstances, il y a des gens, des fois, qu'on rencontre qui nous font, c'est pas tout le temps évident, puis, je connais la parole, il faut faire attention. Il ne faut pas parler n'importe comment non plus. C'est sûr que moi, si je m'en vais à un moment donné, de côté de la rue, puis j'écoute deux personnes, puis j'imagine que ces gens-là ne connaissent pas le Seigneur Jésus encore. Ça sert, puis ça se vend de toutes sortes d'affaires. Oui, peut-être, puis c'est... J'imagine que c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Parce que si on a crucifié la chair avec ses passions, ben, avec toutes ses convoitises et tout, ben, on ne parle plus le même langage. On va entendre parler, merci Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, continue. Des paroles d'exhortation, d'encouragement. Hein? Exhortons-nous les uns les autres. Hein? Ne vous rassemblez pas pour devenir pire. Ça, c'est la parole du Seigneur.
Ne vous rassemblez pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. L'édifice bien coordonné jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Notre espérance, hein? La tente dans laquelle nous habitons, c'est ce que Dieu nous a donné. Pour que ce corps-là, Romains 12, 1 et 2, offrez vos corps en sacrifice vivant. Offrons-nous le corps. Moi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas faire ce que tu veux, hein? Mais c'est ça. Dieu, il va faire ce qu'il veut. Et le jour où vous allez offrir votre corps, on n'a pas d'affaire à s'en faire. Dieu, il dit qu'il va s'occuper de nous. Il va s'occuper de nous. On ne comprendra pas tout le temps la manière qu'il va se prendre, mais il va s'occuper de nous. Moi, je peux vous le témoigner qu'il s'est occupé de moi. Je vais vous dire une affaire, j'ai passé des méchants quarts d'heure. Dans ma vie, quand j'ai dit à Dieu, au point que je suis rendu là, tu viens encore me demander à moi si tu peux te servir de moi? Ben oui, ouais, tu peux te servir de moi. Quand moi, là, que le chaloupe à partie Saint-Bord, puis c'est l'autre, ça va pas de temps. C'est Dieu qui l'a fait. À mesure que j'avançais, Dieu, j'ai pleuré, j'ai médité, j'ai recommencé à lire la parole régulièrement. Puis les prières sont venues avec. Il faut prier. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire de nous-mêmes. Michel, tantôt, il a parlé de la prière. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire de nous-mêmes, qu'on ne réglera pas dans notre vie personnelle, dans nos enfants, dans notre famille, au travail. Mais soyons à genoux devant Dieu. Si c'est cette étape-là qui va nous faire passer d'une marche à l'autre, pour nous faire grandir, la prière, mais prions. Prions. Ça veut dire celui qui a créé les cieux et la terre, c'est à lui qu'on s'adresse. Dernier point. Parce que là, le temps passe, hein? L'amour réel de Dieu. Gardien, c'est quoi? Tandis que Jésus parlait ici, une femme élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux, c'est un si beau texte. Tandis que Jésus parlait ici, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, imaginez, là j'ai encore de la misère à ne pas sortir de mon territoire. Tandis que Jésus parlait ici, une femme élevant la voix du milieu de la foule. Imaginez, Jésus est en train de parler aux gens. Il parlait tout le temps des belles choses, des bonnes choses pour les délivrer. Le royaume. Puis il y a une femme. Ça aurait pu regardez le contexte, puis regardez tous les sujets qu'on pourrait apporter de controverse. Jésus est en train d'enseigner quelque chose. Puis il y a quelqu'un qui se lève du milieu de la foule, puis il dit, c'est comme plus tôt, là, regardez bien la réplique de Jésus, heureux le saint qui t'a porté. Ça n'a pas rapport à ce qu'il est en train de dire. Heureux le saint qui t'a porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux, plutôt. C'est pas mis à gueuler après, là. Plutôt, il y avait une manière de parler aux gens. C'était pas une affaire très grave, mais regardez ce que les êtres humains ont réussi à faire à travers ça. C'est important de connaître la parole parce qu'on va voir des gens qu'eux autres, ils vont s'en foutre. Moi, je travaillais à la cuisine, puis à un moment donné, la personne, elle me disait, mon professeur me disait, c'est l'expression qu'il y a. Il était en train de nous montrer quelque chose, là, puis il disait, les œufs à la coque, c'est 12 minutes, c'est-tu clair?
Il y en a qui vont laisser ça 14 minutes, mais c'est du m'en foutise. Là, j'étais là, hey, il est bien bizarre le français. Mais c'est du m'en foutise. Là, il dit, si vous apprenez pas à faire des œufs 12 minutes, puis c'est pas grave qu'on peut passer tout de l'aide, ben vous allez avoir des œufs noirs. Ben c'est ça, s'en fout. Il dit, la cuisine, c'est la cuisine. Puis un gâteau, il va lever, puis si la recette n'est pas bonne, ben ça va être pas mal plate, votre recette. Okay? C'est ça qui est en train. Si on connaît la parole, puis on sait que la Bible, la parole de Dieu, dit telle affaire, hey, Jésus nous a répondu, bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir d'être ici devant ton papa. On va attendre la parole de Dieu. Il y a des contradicteurs. Gardez la parole, gardons la parole du Seigneur Jésus, puis plein de renseignements. On a des études bibliques qui s'en viennent le mercredi. Des études sur la prière. Le dimanche matin, ça va être en bas. Il va y avoir l'étude aussi de l'école du dimanche pour quiconque veut apprendre la parole. Et que notre Église demeure des gens assoiffés de la parole de Dieu. Mais on a des choses à faire. Arrêtons de tout mettre sur le crédit de Dieu, parce qu'il veut se servir de nous, mais il faut être des ambassadeurs, il faut des gens qui aiment le nom du Seigneur Jésus. Parce que Jésus lui-même a dit, si quelqu'un aime, il va garder ma parole. Puis c'était la plus haute importance de ce texte-là. Puis est-ce que Jésus, je l'aime? Est-ce que Jésus, je l'aime? Est-ce que Jésus, je l'aime? Faites ces expériences-là devant le Seigneur Jésus. Puis faites l'expérience de prier. Pas à genoux devant les hommes, pas debout, en sonnant de la clochette, je prie, regardez-moi. Là. Dieu ne nous appelle pas à vivre en pharisien, mais il regarde au cœur des personnes. Vivons et gardons, par amour, gardons la priorité dans notre vie de c'est quoi Dieu veut de nous, c'est quoi Dieu aime, c'est quoi qu'il n'aime pas. C'est important. Prions ensemble que le Seigneur bénisse abondamment ce qu'on a entendu ce matin. Qu'on choisisse. Hein? C'est quoi le petit mot qu'il disait tantôt, Pierre? Quand tu t'en souviens du petit mot? Est-ce que tu faites tout votre leçon? Faites tout vos efforts. Ne pas oublier que nous, on a notre effort à faire. Puis si on fait notre effort, on va voir les choses avancer. Par amour pour le Seigneur Jésus. Prions ensemble que le Seigneur bénisse sa parole. On entend ça. Seigneur, bénis-nous ensemble. On s'est tourné vers toi, vers ton jardin, vers ta nourriture. On veut s'instruire, on veut manger. On veut être en forme, que nos muscles soient pleins de zèle pour toi. On n'a pas tout vu ce qu'on avait à voir ce matin, parce qu'il y a toujours question de temps. Mais on veut continuer à la maison, aller. On veut s'informer, on veut te connaître. Par amour pour Jésus. Parce qu'on va garder ta parole, Saint-Jean, dans nos cœurs, à tous les jours, Père, on veut te plaire. Bénis cette parole qu'on a entendue ce matin. Et aide-nous à fonctionner avec ce que tu nous donnes. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.